Éphèse. Exactement. Maintenant, si vous remarquez, les chandeliers n'étaient pas tout à fait alignés comme ça. Ils commençaient en bas comme ceci et remontaient. Eh bien, celui qui était le plus éloigné de l'endroit où il se trouvait était celui qui est ici, en haut. Et le christianisme a été progressivement étouffé au fur et à mesure qu'il s'éloignait de l'endroit où il se trouvait en forme de croix, comme nous le verrons au chapitre 4, en forme de croix comme ceci. Ceci, c'est sa main droite, et ça, c'était sa main gauche. Maintenant, juste ici, sa main était étendue sur cette église-ci et sur cette église-là. Il était à la fois l'alpha et l'oméga. Et bien sûr, tout ce qui était compris entre les deux, toutes les autres lettres. Mais il a dit précisément l'alpha et l'oméga. Il avait un arc-en-ciel au-dessus de la tête, ce qui était son alliance. Maintenant, si vous remarquez, la lumière de la Pentecôte, où tout a commencé, s'était progressivement éteinte. Ces hommes, Irénée, Polycarpe et tous les autres ont scellé leur témoignage de leur sang jusqu'à ce que le christianisme plonge finalement dans les jours les plus sombres. Regardez maintenant le premier âge, de l'autre côté de cette grande portion, ici, un peu de lumière arrivait, puis plus de lumière, et encore plus de lumière. Voyez comment cela recommençait à briller pour arriver à ce jour-là. Et maintenant, à la fin de cet âge-ci, il est prédit ici qu'on arriverait à Laodicée, tiède. Maintenant, nous y voilà. Eh bien, si cette chose-ci les a conduits à ceci, pourquoi voudrions-nous de cela ici, dans la Pentecôte? Vous savez que la Bible dit, il y aurait une bête. Et nous savons que c'est la papauté romaine. C'est tout à fait exact. Et par la suite, il formerait une image à cette bête. Une image, qu'est-ce que c'est? Une chose que l'on fait à sa ressemblance. Ça, c'est la confédération des églises. Et les pentecôtistes en font partie. Il viendra un temps où, soit vous ferez partie d'une organisation, soit vous devrez mettre la clé sous la porte. Maintenant, voyez si ce n'est pas vrai. C'est pour ça que nous cognons dur là-dessus. Oui, monsieur, vous ne pourrez pas. Pire que ça, ils chercheront à vous maltraiter à tel point qu'ils essaieront, ne vous permettront pas d'acheter ou de vendre, à moins d'avoir la marque de l'organisation sur vous. Ils font en sorte qu'il en soit ainsi. Exactement comme en ce temps-là, on les brûlait. Je me suis tenu là, dans cette arène. J'ai pleuré comme un enfant quand j'ai vu où les gladiateurs se tenaient, là, dans cette vieille arène. Et que j'ai vu toutes ces choses, sachant que bon nombre de mes frères chrétiens ont été dévorés par des lions et déchirés en morceaux, là, sur le sol, des femmes, des petits-enfants et tout. Et je me dis, si tous sont morts dans la foi, les abandonnerai-je maintenant? Non, monsieur, non, frère. Oh Dieu, fais que je prenne position pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Cette même chose, peu importe combien ce n'est pas populaire. Il y a toujours quelqu'un qui veut dire, eh bien, quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps, oh, combien de grands ministres sur le champ de mission m'ont appelé pour me dire, frère Branham, si vous n'arrêtez pas ça, toutes les organisations seront contre vous. Eh bien, et je dis, il y en a un qui ne le fera pas, c'est celui qui est au ciel. C'est celui auquel je m'attends. Voyez, maintenant, j'aime les gens de toutes les organisations, certainement. Mais vous ai-je déjà dit quoi que ce soit que le Seigneur, au nom du Seigneur, qui ne soit pas arrivé? Voyez, est-ce que tout ce qui était dit et fait était en ordre? Vous ai-je déjà demandé de l'argent? Alors, restez au dehors des organisations, demeurez libre en Christ, et que le Saint-Esprit puisse toujours se mouvoir dans l'Église. La seule chose qui importe, débarrassez-vous de toutes ces petites divergences, ces petits ismes, ces petits sentiments bizarres que vous avez à l'égard des frères, et des choses comme ça. Débarrassez-vous-en. Ne laissez aucune racine d'amertume entrer dans votre âme. Si vous le faites, ça va vous ronger. C'est vrai. Gardez l'amour. Peu m'importe combien les gens vous haïssent. Aimez-les quand même. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous avez besoin. Vous n'êtes pas scellé. Vous avez encore dû laisser aller. Alors revenez et que cela soit scellé correctement par le sang de Christ. Cela vous purifiera de toute racine d'amertume. Oui. Maintenant, voyez, mais nous essayons de nouveau. La bénédiction de Pentecôte est descendue vers 1906, ou quelque part par là. Il y a un ministre assis avec nous ce soir, un missionnaire du Tibet, l'un des mets. Je ne le dis pas parce qu'il est présent. J'espère qu'il n'est pas rentré chez lui. Je pense qu'il est encore ici. Il était censé nous parler un peu avant que j'arrive. Et cet homme se souvient des débuts de la Pentecôte. Il n'y avait aucune organisation.
Tout le monde avait des choses en commun. Oh, combien il est facile de faire un faux pas juste là. Et combien cela paraît bien pour l'intellectuel. Regardez, Israël était loin de se douter